We Do Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur We Do Biz avec Nicolas Bergerot. Bonjour. Bonjour. Nicolas Bergerot, vous êtes cofondateur avec votre frère de l'Atelier des Chefs, également co-auteur avec lui de l'ouvrage De l'idée à la création d'entreprise, comment concrétiser votre projet aux éditions Duno. Et dans cet ouvrage, vous abordez notamment la question de plaisir. Peut-on en dire un mot ? Oui, pour nous, c'est vrai qu'avec François, on avait envie d'évoquer ce mot plaisir parce qu'il y a plein de motivations finalement de créer sa boîte, devenir riche, être autonome, ne plus avoir de patron, lancer ses propres idées. Il nous semblait que le dénominateur commun, tout ça, c'était de prendre du plaisir à faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de développer, que ce soit une idée, un service, un produit. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait une motivation sans faille au quotidien. Et dans cette création d'entreprise, nous, c'était le maître mot qui nous a toujours guidés pour créer, évidemment, au début, mais après pour innover, pour avoir de nouvelles idées, pour aller à la rencontre de nos consommateurs, avoir toujours un immense plaisir à développer nos innovations. Et donc, on a voulu raconter en quelques anecdotes et partager surtout les anecdotes de plein de copains créateurs d'entreprises, ce qu'avait pu être à eux aussi le plaisir de créer. Nicolas Bergerot, la vie des entrepreneurs est rythmée aussi d'un certain nombre de galères. Est-ce que c'est ce plaisir qui permet de rebondir constamment sur chacune des galères qui se présentent à nous ? Oui, évidemment. L'idée, c'est pas d'être angélique et d'avoir l'air un peu niais en disant que la création d'entreprise n'est que plaisir. L'idée, c'est de maximiser la part de plaisir pour en oublier, effectivement, comme vous le disiez, les galères. Il y en a des galères, mais là encore, on a son destin en main. C'est à soi de décider comment on veut faire face aux galères, comment on veut les surmonter, comment on veut être créatif pour les contourner. Et donc, là encore, prendre son pied. Moi, j'ai tout coutume de raconter que depuis que j'ai créé l'Atelier des Chefs, mon réveil ne me réveille plus. Je me réveille toujours avant lui. Alors, je le mets toujours par sécurité quand je dois prendre un train ou un avion de peur de les rater. Mais je crois que ça fait vraiment 9 ans et demi maintenant que mon réveil ne me réveille plus parce que le plaisir et l'énergie sont plus fortes que le sommeil. Avant que le réveil n'annonce la fin de cette interview, quel conseil vous donneriez à ceux qui sont en train de créer leur entreprise ? Le conseil, j'en ai 2, désolé, un seul c'est compliqué. 2, 1, associez-vous. Trouvez quelqu'un avec qui créer cette boîte. À 2, c'est pas qu'on est plus fort, c'est qu'on partage tout, les bons moments et les mauvais. Les mauvais, on y pense souvent, mais les bons moments, pouvoir célébrer chaque petite étape positive de la création d'entreprise, c'est clé. Et puis prenez votre temps. Surtout si vous êtes déjà en job, gardez votre job, créez votre boîte en étant en job. Alors l'idée c'est pas de faire ça sur les horaires de travail, mais quand on est tranquillement salarié dans sa boîte, on n'a pas de stress d'argent, on n'a pas de stress de page blanche. Donc c'est bien de commencer le processus créatif quand on est en job et puis après de se lancer quand on est prêt. Prenez votre temps, donc malheureusement celui-ci nous était compté. Nicolas Bergerot, un grand merci à vous. Je le rappelle, cofondateur de l'Atelier des Chefs, également co-auteur avec votre frère de l'ouvrage De l'idée à la création d'entreprise, comment concrétiser votre projet aux éditions Duno. Affaire à suivre. Donc merci. Bonsoir.